Bonjour, je présenterai deux livres qui viennent de sortir. Des fous et des hommes avant l'art brut, qui comporte aussi la réédition du livre fameux de Marcel Réja, L'Arche et les fous, qui a été publié en 1907. Et dans ce livre, on a multiplié par 10 l'iconographie, on a mis en ordre même l'édition originale qui n'était pas tout à fait d'aplomb. Et le second livre traite du texte à l'épreuve de la folie et à l'épreuve de la littérature. Et il a été écrit avec un ami québécois de Montréal qui a fait une thèse sur ce sujet aussi. Donc c'était bien trouvé qu'on se rencontre et qu'on écrive ensemble. Donc ces deux événements donneront lieu à la Halle Saint-Pierre à une rencontre signature le dimanche 8 octobre à 15h. C'est bien cela. Donc vous serez présents pour nous parler davantage de ces livres et de quelques autres. Et de quelques autres éventuellement. Alors évidemment, mon ami Tanka G. Tremblay ne sera pas là, il ne pourra pas venir de Montréal, mais je tâcherai quand même de présenter ces livres honnêtement. Voilà, et on parlera aussi peut-être de sciences et pataphysique, le tome 1, parce qu'il est question d'art brut et d'archéologie. Et des gens qui ramassent des cailloux. Et d'où vient votre intérêt pour ces formes artistiques hors normes, inhabituelles? Parce qu'elle dépasse un petit peu aussi quand on fréquente un peu les musées, les galeries, enfin il y a 20 ans, je parle de ça. Et la Halle Saint-Pierre. Et la Halle Saint-Pierre, on s'aperçoit qu'il y a des formes d'expression qui dépassent, qui sortent de l'académisme et de ce que l'on voyait dans les galeries d'art contemporain en particulier, et qui parfois suscitent l'intérêt et un peu aussi l'émotion esthétique. Très bien. Et est-ce que vous abordez cela en tant que professeur d'histoire d'art contemporain à Paris 10? Est-ce que vous abordez avec vos étudiants ces questions d'art brut, d'art hors limite? Voilà, alors je suis devenu très récemment professeur d'histoire de l'art contemporain et j'aborde effectivement avec mes étudiants ces questions parce que c'est devenu un sujet très porteur, très à la mode, il y a un certain engouement du public et du coup ce sont des questions qui sont effectivement débattues. Et puis aussi, ça pose quand même les questions de ce que c'est que l'art, ce que c'est que la littérature et ce que c'est que la folie qui sont quand même extrêmement difficiles à définir. Tout à fait. Merci beaucoup Marc et donc à très bientôt au dimanche 8 octobre. Oui, avec impatience. Avec impatience. Merci.